Oui, alors Hébergement au 500, c'est une entreprise d'hébergement touristique en yourte, du prêt-à-camper. Donc, c'est isolé, tout confort. Et l'objectif, c'est vraiment une reconnexion avec la nature, avec les éléments comme l'eau, le ruisseau, la terre, le ciel étoilé. Et l'objectif, c'est aussi de se détendre, de se déposer. Ce que j'aime le plus, c'est quand mes clients, à la fin d'un séjour, me disent « Hey, savez-vous ce qu'on a fait en fin de semaine? » Ben, on n'a rien fait. On a juste profité de l'endroit. On est allé se balancer dans les beaux hamacs ou juste lire un livre ou peut-être aller se faire un petit feu de camp à l'air commune. Mais tout ça, c'est l'objectif. C'est une déconnexion de la vie trépidante et stressante et une reconnexion à la nature. Alors, Paul, Benoît, est-ce que vous avez participé activement à la démarche du SMEL, le système de mesure d'excellence des destinations? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça a apporté à votre entreprise de participer à cette démarche? Bien, ce qui a été intéressant, c'était de rencontrer tous les partenaires de la région, de voir un peu aussi tous les projets qui se trament, qu'est-ce que les gens ont envie de faire découvrir ici dans la région de Mégantic. Puis nous aussi, ça nous a permis de nous distinguer. Qu'est-ce que nous, on offre et pourquoi on l'offre? Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Et ça nous a même aidé aussi à avoir une vision d'ensemble des projets de tous et chacun et de s'arrimer les uns avec les autres. Ce qui n'avait pas été fait vraiment, je vous avouerai, dans les dernières années. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette démarche et j'y crois énormément parce que c'est tous ensemble qu'on va arriver à rendre cette destination de Mégantic un incontournable dans les réseaux internationaux parce que nous, on vise vraiment la clientèle internationale et locale, bien sûr, pour en faire une fierté locale. Alors, c'est permis à ce moment-là parce que très souvent, les gens vont aller à quelque part, mais très rapidement, vont dire qu'est-ce qu'on peut faire dans la région. Effectivement. Et ça, à ce moment-là, le fait de participer à la démarche, vous connaissez les autres acteurs, les autres acteurs vous connaissent. Le bénéfice pour justement, appelons la famille, la destination est comme une famille. Alors, quel est le bénéfice justement de la démarche où on va dire on est en fait dépendant, notre succès dépend de la famille à laquelle on participe ou donc de la destination où notre entreprise est située. Alors, Benoît, est-ce que tu... Ben moi, comment je vois ça, c'est un petit peu quand on a un souci de qualité totale dans une entreprise, qu'elle soit touristique ou peu importe, puis surtout dans le cas d'une entreprise touristique, il faut penser plus large que son organisation à soi. Donc, il faut penser à l'ensemble. Donc, ça veut dire la qualité totale pour tout le monde. Donc, cet arrimage dont Paul parlait va avoir des répercussions positives sur tout le monde parce que les gens vont d'abord rester plus longtemps dans la région parce qu'ils vont avoir la possibilité d'aller faire différentes choses, d'aller chez différents commerçants ou d'aller vivre différentes expériences ou encore d'aller faire un circuit dans différents hébergements. Donc, mais quand ils ont un sentiment que tout ça se parle, qu'il y a une communauté derrière ça qui sous-tend, bien, je pense que tout le monde est gagnant. Parce que très souvent, les gens, lorsqu'on travaillait dans des régions, dans des destinations, les gens se voyaient d'abord comme des concurrents. Et là, après avoir vécu la démarche, il faut dire, mais dans le fond, nous sommes des partenaires. Grâce à toi, tu enrichis en fait la raison de venir me voir, parce que j'ai tout ça. Et c'est cette transformation-là, à quel moment on va passer justement de l'étape où on se voit comme des concurrents versus où on se dit merci d'être là avec nous. Puis je pense que c'est ça qui permet que chacun ait sa place. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit qu'on essaie de tout faire, mais à ce moment-là, il y a une perte d'authenticité. Mais quand on laisse chacun être dans sa zone d'expertise, dans sa zone d'authenticité, ben on va avoir une expérience authentique là, une expérience authentique là, une autre là. Puis ça va faire un tout qui est très riche à ce moment.